Bonjour. Dans le cadre de nos corrections des problèmes de concours EM Lyon, nous avons aujourd'hui l'épreuve de 2015 toujours, l'option scientifique, le problème numéro 2, et nous poursuivons dans la partie 3, la deuxième partie, les questions 8 et 9 que vous avez devant vous. Donc, transformer de la place d'une dérivée, soit U de R plus vers R, une fonction de classe C1 sur R+, telle que U' est également dans E. Montrer qu'il existe un entier P et un réel A positif ou nul, tel que, pour tout T supérieur ou égal à A, nous avons valeur absolue de U de T est inférieure ou égale à valeur absolue de U de A, plus T puissance P plus 1 sur P plus 1. Alors, nous avons U' appartient à E. Donc U' est continu, et il existe un P appartenant à grand N, tel que la limite lorsque T tend vers plus l'infini de U' de T sur T puissance P égale à 0. Ce qui signifie que, pour tout epsilon positif, il existe un grand A positif, tel que pour tout x supérieur ou égal à grand A, valeur absolue de U' de x sur x puissance P est inférieure ou égale à epsilon. Si on prend epsilon égale à 1, ceci revient à l'existence d'un réel A positif, tel que pour tout x supérieur ou égal à A, valeur absolue de U' de x est inférieure ou égale à x puissance P. Donc, U' de x est compris entre moins x puissance P et x puissance P. Je calcule l'intégrale de A à T, puisque T est supérieur ou égal à A, de cette double inégalité. Donc nous obtenons moins intégrale de A à T de x puissance P dx est inférieur ou égal à l'intégrale de A à T de U' de x dx, inférieur ou égal à l'intégrale de A à T de x puissance P dx. En calculant, nous obtenons au milieu U de T moins U de A, à gauche et à droite les quantités moins x puissance P plus 1 sur P plus 1 à prendre entre A et T, et puis x puissance P plus 1 sur P plus 1 à prendre entre A et T. Si je mets une valeur absolue, ceci revient à écrire valeur absolue de U de T moins U de A inférieur ou égal donc à T puissance P plus 1 sur P plus 1 moins A puissance P plus 1 sur P plus 1. Et comme A puissance P plus 1 sur P plus 1 est positif, ceci est inférieur ou égal à T puissance P plus 1 sur P plus 1. Donc, par inégalité triangulaire, j'isole valeur absolue de U de T. Valeur absolue de U de T est donc inférieure ou égale à valeur absolue de U de A, plus T puissance P plus 1 sur P plus 1. Petit b, en déduire que U appartient à E. Mais si je divise par T puissance P plus 2, j'obtiens U de T sur T puissance P plus 2 est inférieur ou égal, il faut une valeur absolue bien sûr, 1 sur T puissance P plus 1 plus 1 sur T fois P plus 1 plus valeur absolue de U de A sur T puissance P plus 2, laquelle quantité tend vers 0. Donc, comme de plus U est continu, U appartient bien à E puisque nous avons trouvé un entier qui est en l'occurrence P plus 2 tel que U de T sur T puissance P plus 2 tend vers 0 en l'infini. Établir que L de U' c'est moins U de 0 plus X L de U de X. Alors, L de U' de X, il y a une petite faute, c'est comme ceci, L de U' de X. C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de U' de T exponentielle moins xt dt. Donc, je vais considérer la quantité intégrale de 0 à grand X de exponentielle moins xt U' de t dt. Et je vais opérer à une intégration par partie. Je vais poser U égale exponentielle moins xt, V' égale U' de t. Ce qui me donne U' égale moins x exponentielle moins xt,
et grand V égale U de t. Donc, intégrale de 0 à grand X de U' de t exponentielle moins xt dt, c'est U de t fois exponentielle moins xt à prendre entre 0 et grand X, plus X fois intégrale de 0 à grand X de U de t exponentielle moins xt dt. La limite quand grand X tend vers plus l'infini de U de X fois exponentielle moins XA, moins XX, c'est égal à 0, bien entendu, car U de X est inférieur ou égal à U de A plus X puissance P plus 1 sur P plus 1. Donc pour X assez grand, valeur absolue de U de X exponentielle moins XX tend vers 0. Donc, L de U' de X, qui est intégrale de 0 à plus l'infini de U' de T exponentielle moins XT dt, vaut moins U de 0, donc la première quantité entre crochets ne conserve que le moins U de 0, exponentielle 0 ça fait 1, plus X fois L de U de X. Voilà. Pour la question 9 maintenant. Dérivée et dérivée énième d'une transformée de Laplace, soit U un élément de E. On considère pour n appartenant à n étoile la fonction un définie par un de t égale t puissance n u de t. Alors, U est continu, donc un est continu bien sûr. U de t sur t puissance p tend vers 0, donc un de t sur t puissance n plus p tend vers 0. Et donc un appartient à E pour tout n appartenant à n étoiles. Petit b, montrer donc que pour tout a appartenant à R, exponentielle de a moins 1 moins a est inférieur ou égal à a carré sur 2, exponentielle de valeur absolue de a. Alors la fonction w qui a x associé exponentielle de x est de classe C infini sur R. Par application de l'inégalité de Taylor-Lagrange entre 0 et a à l'ordre 1, nous avons exponentielle de a moins exponentielle de 0 moins a moins 0 exponentielle de 0 est inférieur ou égal à a moins 0 au carré sur factoriel 2 fois grand M, où M est un majorant de la dérivée seconde de W entre 0 et A. C'est un majorant de la valeur absolue de W seconde. Bon, ici, W seconde de t, puisque W de t c'est l'exponentielle de t, W seconde de t c'est E de t. Si A est strictement positif, donc on est sur l'intervalle 0A, bien entendu, grand M, en tant que majorant sur l'intervalle 0A, c'est exponentielle de A. Donc, valeur absolue de E de A moins 1 moins A est inférieure ou égale à A carré sur 2 fois exponentielle de A. Si A est négatif, nous sommes sur l'intervalle A0. Ça veut dire que grand M, c'est exponentielle de 0, qui est inférieur à exponentielle de moins A. Donc, dans tous les cas, nous avons en fait exponentielle de A moins 1 moins A inférieur ou égal en valeur absolue à A carré sur 2 exponentielle de valeur absolue de A. Petit c, soit x strictement positif et h non nul, tel que valeur absolue de h est inférieure ou égale à x sur 2. Montrer que, pour tout t positif ou nul, nous avons donc cette inégalité-là. X est strictement positif. H est non nul, valeur absolue de h inférieure ou égale à x sur 2. Donc, valeur absolue de exponentielle moins x plus ht moins exponentielle moins xt sur h plus t exponentielle moins xt
égale valeur absolue de exponentielle moins xt sur h, facteur de exponentielle moins ht moins 1 plus ht, égale exponentielle moins xt sur valeur absolue de h, fois valeur absolue de exponentielle moins ht moins 1 plus ht. Qui est inférieur ou égal, d'après la question petit b, à exponentielle moins xt sur valeur absolue de h, multiplié par ce qui joue le rôle de a, c'est ht, donc h carré t carré sur 2, exponentielle de t, valeur absolue de h. Je simplifie par valeur absolue de h, j'obtiens valeur absolue de h fois t carré sur 2, exponentielle moins t, facteur de x moins valeur absolue de h. Mais valeur absolue de h est inférieure ou égale à x sur 2. Donc x moins valeur absolue de h est supérieur ou égal à x moins x sur 2, c'est x sur 2. Je multiplie par moins t, donc moins t facteur de x moins valeur absolue de h est inférieur ou égal à moins t x sur 2. Et donc en passant à l'exponentielle qui est croissante, j'obtiens ce qu'on me demande. C'est-à-dire que exponentielle moins t facteur de x moins valeur absolue de h est inférieur ou égal à exponentielle moins t x sur 2. Donc, valeur absolue de exponentielle moins x plus ht moins exponentielle moins xt sur h plus t exponentielle moins xt est inférieur ou égal à valeur absolue de h, t carré sur 2, exponentielle moins xt sur 2. En déduire, donc, une inégalité concernant la fonction de Laplace, L de U. L de U de x plus h moins L de U de x sur h plus L de U1 de x s'écrira. Donc, 1 sur h, facteur de L de U de x plus h, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de U de t, exponentielle moins x plus ht dt. Moins L de U de x, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de U de t, exponentielle moins xt dt. Plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de U1 de t, exponentielle moins xt dt. Je mets tout sous la même intégrale. Donc, ça me donne intégrale de 0 à plus l'infini, tout ça en valeur absolue bien sûr, u de t, je le mets en facteur, parce que u1 de t, c'est t u de t, exponentielle moins x plus h moins t, j'ai oublié t bien sûr, moins exponentielle moins xt sur h, plus t exponentielle moins xt dt. J'utilise une égalité triangulaire, et j'ai inférieur ou égal à intégrale 0 à plus l'infini de valeur absolue de u de t, multiplié par la quantité que j'avais juste au-dessus, au début du petit c, et que j'avais majoré. Et donc je majore effectivement par valeur absolue de h à l'intérieur de cette intégrale, fois t carré sur 2 exponentielle moins xt dt. Je sors ce qui est sortable, c'est-à-dire valeur absolue de h sur 2, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré, valeur absolue de u de t exponentielle moins xt sur 2 dt. Alors quand h tend vers 0, le terme de droite tend vers 0 bien sûr. Donc, la quantité avant le signe inférieur ou égal tend vers 0, par encadrement. Et donc, L de U de x plus h, moins L de U de x sur h, tend vers moins L de U1 de x. Et par conséquent, comme on nous le demande dans le petit d, L de U est dérivable sur 0 plus l'infini, et L de U prime, c'est moins L de U1. D'accord ? Alors, la dérivée de L de U, bien entendu, c'est moins L de U1. Puisque L de U de x plus h moins L de U de x sur h, c'est un taux d'accroissement qui tend bien entendu vers le nombre dérivé.
Petit e. Montrer que L de U est de classe C infinie sur 0 plus infini et exprimer donc L de U dérivée n à l'aide de L de UN. On a UN plus 1 de t qui est égal à t UN de t. Et pour tout n appartenant à une étoile, UN appartient à E. Donc L de UN est donc dérivable, d'après ce que nous avons vu, puisque UN appartient à E. On va faire le même travail que ce qui a été fait dans toute cette question 9, sauf qu'au lieu de U, nous allons mettre UN. C'est exactement le même travail, n'est-ce pas? Et nous obtenons que L de UN est dérivable et la dérivée de L de UN, c'est moins L de UN plus 1. Donc par récurrence, L de U est de classe C infinie et L de U dérivée n, ce sera moins 1 exposant n fois L de UN. C'est terminé pour cette question 9. Merci de votre attention.